retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'étirement pour les personnes opérées au niveau du dos. Au niveau du matériel, il vous suffit d'avoir une petite chaise et on est parti pour la séance. Let's go! Allez, on est parti pour la séance. Pour commencer la séance, on va se mettre contre le mur. Hop, donc on va faire une jambe et pied après l'autre et on vient rapprocher l'autre le plus possible. On garde toujours le dos droit, ça sera le maître mot de toute la séance. Voilà, donc on est parti pour 30 secondes à chaque fois, chaque côté. Si on peut aller chercher avec un rebord, aller chercher plus loin encore, on va chercher plus loin, en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc on met bien le pied en pied flex et on remet le poids de corps vers l'avant de façon à étirer le mollet. On part une fois à droite, une fois à gauche. On se tient au niveau du mur. On pense toujours bien inspiration, expiration. Comme chaque fois, les exercices, c'est 30 secondes. On va. Et tac, on change. Donc cette fois-ci, on vient mettre le pied droit et on vient ramener le pied gauche à côté. Si vous ne voulez pas salir les murs, évidemment, vous enlevez les chaussures. Moi, c'est des chaussures d'intérieur de salle. Si vous avez, vous le faites. Pensez bien inspiration, expiration toujours. Gardez bien le dos droit. Ça, c'est le maître mot comme je vous ai dit toute la séance. Et on vient relâcher. Les deux mains devant. Alors, mettez les mains un peu plus bas de façon à ne pas tirer dans le dos. Et là, cette fois-ci, on va aller chercher vers l'avant. On pousse le talon derrière dans le sol de façon à étirer encore une fois le mollet. On pense bien inspiration, expiration. On garde bien le dos droit toujours. On va chercher vers l'avant, on touche le talon vers le sol, comme les autres exercices, 30 secondes. Gardez toujours bien le dos droit. Et on vient relâcher. Même chose de l'autre côté. Hop, je pousse mon talon dans le sol. Je garde bien mes mains vers le bas pour me tenir. Et je vais chercher vers l'avant. Je garde toujours mon dos droit. Je pousse le talon. Plus vous allez pousser le talon dans le sol, plus on va étirer dans le mollet. Toujours inspiration, expiration. Là. Et top. On vient relâcher. Allez, là, on va pouvoir prendre la petite chaise. Hop. On peut se mettre la chaise à côté d'un mur. On va venir mettre le dessus du pied sur la chaise. Toujours en gardant le dos droit. Elle va venir appuyer légèrement le dessus du pied sur la chaise de façon à étirer le quadriceps. Donc c'est le muscle qui est sur l'avant. Si vous ne sentez pas l'étirement, vous avez le droit d'aller chercher un petit peu plus vers l'avant de façon à ce que la jambe soit un peu plus en arrière. Et grandissez-vous au maximum. Plus vous allez vous grandir, plus ça va étirer dans le quadriceps. Et poussez bien le dessus du pied sur la chaise. Ça sert à rien de mettre le pied très loin au niveau de la chaise, il faut juste que ce soit juste vers l'avant, au milieu, de façon à bien pouvoir pousser le dessus du pied. On pense bien inspiration, expiration toujours bien le dos droit. Et top, on vient relâcher. Même chose de l'autre côté, on va mettre le dessus du pied dessus, sur la chaise, on se grandit et on vient appuyer le dessus du pied sur la chaise. Et là, on peut aller chercher à ouvrir un petit peu plus dans la hanche ici de façon à ce que ça tire plus. Et toujours, on se grandit, on garde le dos droit. Pensez bien inspiration, expiration toujours. On se grandit. Et top, on vient relâcher. On va venir étirer les ischio-jambiers maintenant. Donc les ischio-jambiers, ce sont les muscles qui sont sur l'arrière de la jambe. En fait, on va étirer toute la chaîne postérieure. On vient se mettre au bord de la chaise. On vient mettre le talon dans le sol. On vient rapprocher les orteils et on vient se grandir. Plus vous allez vous grandir, plus vous êtes tiré justement dans ces fameux ischio-jambiers. Pensez bien inspiration, expiration et c'est tout le temps. À chaque expiration, on va chercher encore à plus ramener les orteils et à plus se grandir encore. Bien vers le haut, bien grand.
On doit bien tirer sur toute la chaîne postérieure. Accrochez toujours bien les orteils vers vous. Et on vient relâcher. Même chose de l'autre côté. Je plante le talon, je rapproche mes orteils vers moi. Et je viens me grandir. Toujours bien droit. Vraiment, pour que ça étire dans les ischio-jambiers, il faut arriver à s'auto-grandir. Je m'auto-grandis dans la colonne vertébrale. Et je rapproche bien mes orteils vers moi. C'est toujours bien. Inspiration, expiration. Et à chaque expiration, allez chercher encore plus loin dans l'étirement. Et on vient relâcher. On va étirer les fessiers. Alors celui-là, c'est si vous êtes plus ou moins souple, c'est plus ou moins facile à réaliser. On va venir ramener la cheville au niveau du genou opposé. Si ça tire déjà, on n'a pas besoin de faire plus au niveau de l'étirement. Si ça tire pas beaucoup, on peut essayer d'appuyer au niveau du genou pour venir étirer dans les fessiers. Pensez bien, inspiration, expiration, toujours. Toujours le dos droit, on se grandit toujours. Encore une fois, à chaque expiration, on peut aller chercher encore plus loin dans l'étirement. Donc, si ça tire, vous n'avez pas besoin d'appuyer au niveau du genou. Si ça tire pas trop, vous pouvez y aller. Et on vient relâcher. La même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, c'est en fonction de votre souplesse. Hein. On met bien la cheville sur le genou opposé. Si ça tire déjà, on n'appuie pas. Si ça tire pas assez, on peut appuyer légèrement sur le genou. Appuyez pas comme une brute pour autant. Et on s'auto-grandit toujours dans la colonne vertébrale. Pensez bien sur les étirements à faire l'inspiration et l'expiration. Ça va vous aider à maintenir l'étirement. Et on vient relâcher. Allez, d'ici, toujours bien sur le bord de la chaise, les pieds bien à plat. On va aller chercher à se grandir dans la colonne vertébrale en tendant les bras au-dessus de la tête. Donc là, on pousse bien les paumes de main vers le plafond. On pense bien inspiration, expiration, bien vers le haut. Et je viens relâcher. On va le faire 3 fois celui-là. On vient lever les bras vers le haut. On vient laisser grandir les côtes. On pense bien inspiration, expiration toujours. Et on vient relâcher une dernière fois vers le haut. Je me grandis, je garde le nombril rentré vers la colonne vertébrale tout le temps. J'ouvre dans les côtes. Et je viens relâcher. On va faire la même chose en poussant vers l'avant. En poussant vers l'avant, hop, je me mets de profil ici. L'objectif, ça va être d'écarter les omoplates sans les lever. Donc ici, j'écarte au maximum mes omoplates entre elles, je rentre mon sternum, je rentre le menton, de façon à étirer les muscles qui sont au milieu de vos omoplates. On pousse les paumes de main vers les extérieurs. Alors, on arrondit uniquement le haut du dos. Le bas du dos, il reste bien droit. C'est uniquement, on écarte les omoplates dans le dos. Je rentre ma tête, je rentre le menton, je rentre mon sternum. Ici, je viens pousser vers l'intérieur. Je vais aider à bien étirer. On pense toujours bien inspiration, expiration. Et on vient relâcher. On va étirer maintenant le triceps. Le triceps, c'est le muscle qui se trouve à l'arrière de votre bras. On va venir amener la main ici, donc vers l'arrière de la tête. Et là, on va venir rapprocher. On va venir rapprocher le coude de la tête au maximum. C'est bien inspiration, expiration toujours. On rapproche le coude au maximum. Encore une fois, à chaque expiration, on va chercher encore plus d'étirement. On vient relâcher. Même chose de l'autre côté. On rapproche le coude de la tête et on vient tirer le coude à l'arrière.
Gardez bien le dos droit, les pieds sont bien à plat. On pense toujours bien à son inspiration, expiration, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et à chaque expiration, on va chercher encore plus loin. Et on vient relâcher. On repart sur les mains vers le haut. Cette fois-ci, on va venir tirer plus un côté. Et on va venir relâcher. La même chose de l'autre pour ouvrir dans les côtes au maximum. On vient vraiment chercher à tirer dans les côtes. Et on vient relâcher de l'autre côté. Écartez la dernière côte de votre hanche pour vraiment tirer dans les côtes. Et on vient relâcher. Même chose de l'autre côté. Je viens tirer mon bras vers le haut. Et je viens relâcher. Je pense toujours à garder le poids. Je ne vais pas chercher sur le côté. C'est vraiment ici, là, dans la verticale que je viens tirer. La même chose de l'autre côté. Je viens relâcher et je relâche au niveau des bras. Allez, maintenant on va étirer les pectoraux, les muscles qui sont sur l'avant de votre buste. Pour ceci, on va mettre les mains au niveau des coudes et on va aller chercher à monter au maximum des coudes et aller les chercher vers l'arrière au maximum. Et on vient relâcher. N'ayez pas peur, c'est normal si les épaules craquent un petit peu. On vient les déverrouiller en même temps qu'étirer au niveau des pectoraux. Donc bien vers l'avant et bien vers l'arrière. Il faut chercher ici cette ouverture pour étirer dans les pectoraux. Encore, bien vers le haut. On va chercher vers l'arrière et on vient relâcher. Encore, vers le haut. On vient relâcher. Encore, vers le haut. Les rotations vers les extérieurs. Et on vient relâcher. Dernier, ici, bien vers le haut. Je garde mon dos droit. Je vais chercher vers l'arrière. Et je viens relâcher. Allez, pour étirer un petit peu plus dans les bras, on va venir écarter les mains ici et rapprocher au maximum les doigts vers soi. On pousse les paumes de main vers les extérieurs. On pense bien inspiration, expiration. Toujours, à chaque expiration, on vient rapprocher encore plus les doigts et on vient encore plus tirer les paumes de main vers les extérieurs. On pense bien souffler. Toujours. Et là, la même chose, on vient pivoter les doigts vers le bas. Donc la même chose, on vient pousser les paumes de main vers les extérieurs et rapprocher au maximum les doigts vers soi. On pense toujours bien inspiration, expiration. On garde le dos droit toujours, c'est toujours la même consigne, surtout le long de la séance. Allez, on pousse les paumes de main vers les extérieurs. Et on vient relâcher. Allez, on va étirer les muscles qui sont devant le cou. Pour ceci, on va se tenir la peau juste ici à l'avant et on va aller chercher vers l'arrière. Et on rapproche la mâchoire, on serre la mâchoire. Et on vient relâcher. Il faut vraiment que vous sentiez l'étirement ici. On tient la peau et on va chercher vers le haut et on serre la mâchoire. On soit étiré. Bien relâcher. Pareil, si les cervicales elles craquent, c'est normal, n'ayez pas peur. De nouveau vers l'arrière, le dos reste comme droit. Je serre ma mâchoire. Et je viens relâcher. On le fait une dernière fois. On se tient bien la peau, on serre la mâchoire, on va chercher vers le haut. C'est bien inspiration, expiration. Et on vient relâcher. On va étirer les muscles postérieurs au niveau du cou. Donc là, à l'inverse, on va aller chercher à rapprocher le menton du thorax. Donc bien vers l'avant. Le menton vers le thorax au maximum. Et on vient remonter. Mes omoplates ne bougent pas, je n'ai pas besoin de lever les épaules. De nouveau. Je viens rapprocher le menton du thorax. Et je viens relâcher. Encore.
aligner le menton. On va rapprocher du thorax. On laisse bien tomber la tête. Les épaules restent toujours au même endroit. On pense bien inspiration, expiration. Et on vient relâcher. Pour étirer un petit peu plus dans le trapèze supérieur, c'est là, quand vous avez des tensions, des soucis, etc., c'est là où ça s'accumule. On va venir rapprocher l'oreille de l'épaule. Donc c'est pas l'épaule qui se rapproche de l'oreille, on garde toujours bien l'épaule basse. Et de l'autre côté, on va venir tirer l'omoplate vers le bas. De façon à ce que ça tire bien le trapèze supérieur. On pense bien l'inspiration, expiration toujours. On vient relâcher. Et la même chose de l'autre côté. Je rapproche mon oreille de mon épaule sans la lever. Et je viens tirer mon omoplate du côté opposé. Donc, vraiment vous sentiez l'étirement ici. Comme tout à l'heure, si ça craque, c'est normal. On vient déverrouiller aussi les cervicales. Donc, les vertèbres qui sont sur le haut de votre... surtout au niveau de votre tête. Hein. Donc la même chose de l'autre côté, on est reparti. L'épaule, l'oreille, on la rapproche de l'épaule. Et non l'inverse. Et on descend l'omoplate du côté opposé. On pense bien inspiration, expiration, toujours. On vient relâcher. Allez, dernière fois de l'autre côté. On vient rapprocher l'oreille de l'épaule. On descend l'épaule opposée. On pense toujours bien inspiration, expiration. On garde toujours le dos droit, hein. On ne va pas chercher avec la tête. Le dos il reste bien droit. C'est uniquement le haut du dos qu'on vient étirer. Et on vient relâcher. Voilà, nous venons de terminer du coup cet étirement pour les personnes opérées du dos. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!